Salut, salut! Comment ça va? Aujourd'hui, on va restructurer le sourcil. Pourquoi? Avec quel produit? Quelle couleur? On va tout regarder ça ensemble. Donc, le premier petite recommandation que je tiens à vous faire, c'est la bonne couleur. C'est vraiment y aller avec un ton plus clair que les cheveux. Aussi, il y a plusieurs personnes qui me demandent si j'ai plus de blanc, si mes cheveux sont plus sel et pois. Le fameux crayon taupe que je recommande. Donc, plus de noir que de blanc. C'est le fameux crayon granit. Donc, moi, j'utilise souvent les petits micros comme ça. Je mets tout petit pour aller vraiment dessiner le poil. Donc, je vais commencer tout de suite. Un crayon, c'est pour les sourcils inexistants, c'est-à-dire celles qui ont eu à traverser une maladie, qui ont perdu toutes leurs sourcils, toutes leurs cils, leurs cheveux, bien évidemment. Donc, ce qui est à prioriser à ce moment-là, c'est vraiment un crayon pour aller vraiment dessiner tout le sourcil. Pour ce qui est du gel, qui est comme ça ici, comme un genre de petit mascara, ou encore en gel en petite bouteille comme celui-là. C'est vraiment pour aller donner du volume aux sourcils pour celles qui en ont pas beaucoup, qui ont les poils vraiment dispersés, qui a des trous dedans. Pour donner du volume, c'est vraiment le gel. Et pour vraiment aller dessiner le sourcil normal, pour aller restructurer justement le sourcil naturel, je priorise évidemment la poudre. Aussi, il existe d'autres alternatives pour aller vraiment plus longtemps dans le temps, c'est-à-dire les tatous, qui est comme ça ici. Je vais en faire un en direct avec vous. C'est vraiment un petit pinceau. On applique la couleur sur le sourcil. On laisse 20 minutes et ensuite on pèle. Le sourcil est dessiné minimum 3 jours. Donc, je vais le faire avec vous. Ensuite, pour la bonne longueur de sourcil, c'est-à-dire la bonne façon de le faire, je vais me rapprocher parce qu'on aime ça, la proximité, pour bien voir. On part de l'aile du nez, c'est-à-dire comme ça ici. Ici, c'est le point de départ du sourcil, bien droit. Le point d'auteur, on a l'iris au milieu, juste un petit peu en diagonale, on a le point d'auteur, ici. Ensuite, on a la pointe. Donc, je vais faire vraiment le tatou devant vous pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Donc, première des choses, on peigne le sourcil, toujours à hauteur. Je vais le peigner comme ça. Je vais faire celui-là. Là, on applique directement avec le petit pinceau qui est fourni avec le tube, comme ça. Et j'y vais colorer directement mon sourcil sur le poil, comme une teinture. Je prends bien soin d'aller sur le poil pour ne pas dépasser. J'essaie de rapprocher ma caméra le plus possible. Le gel comme ça, le tatou, c'est vraiment pour celles qui ont déjà un sourcil existant, c'est-à-dire qui ne manque pas de poils. Ça va faire comme un tatou. On l'appelle ça. Il porte bien son nom, mettons. Voilà. Je vais directement sur le poil. Là, il n'y a pas moyen de tricher au niveau du maquillage. C'est vraiment sur le poil existant. C'est pas plus compliqué que ça. Et par la suite, ben, c'est une économie de temps, si on veut, parce que ça forme un tatou. Donc, on n'a pas besoin de démaquiller parce que c'est vraiment comme ça qui est conçu. Et
aussi, tous les matins, refaire notre sourcil, ben, on est comme 2 à 3 jours, peut-être 4 parfois, si ça tient très très bien, de ne pas aller restructurer son sourcil le matin. On a mis quand même une couche assez épaisse pour pouvoir enlever le tatou par après, pour pouvoir aller bien peler. Voilà. C'est ce que ça fait. Pour le crayon, je me répète, c'est pour les sourcils inexistants. Encore une fois, on fait vraiment, on brosse nos sourcils vers le haut. On prend la peine d'aller prendre nos points de repère, c'est-à-dire perpendiculaires à l'aile du nez. On fait un petit point ici pour aller bien dessiner, pour être sûr d'avoir la bonne longueur. Et la pointe, c'est vraiment perpendiculaire à l'aile du nez et elle se termine ici. Donc, si on va avec un crayon, il faut vraiment bien dessiner le sourcil par petits coups. Là, je ne vois pas dans mon miroir. J'essaie de faire le mieux que je peux pour aller vraiment comme dessiner des poils. Et si on s'aperçoit qu'on a fait une ligne de crayon qui est comme trop plus foncée qu'à d'autres places, pas de problème. On repasse avec la brosse et ça va s'effectuer plus naturel. Donc, je repasse ici. Je dessine le sourcil, comme si je n'avais pas de poils, bien évidemment. Et je vais faire mon point d'auteur. Le point d'auteur est très facile à aller dessiner puisque c'est le point le plus haut. On l'appelle comme ça, le point d'auteur, mais c'est le point le plus haut du sourcil. Et on peut le tricher. Il y en a qui trichent aux cartes, donc on peut bien tricher en maquillage. Alors, on peut y aller vraiment par-dessus pour aller donner encore plus d'auteur pour ouvrir le regard. Comme ça ici. Et on descend vers la pointe pour agrandir, moi, mon regard puisque j'ai un œil descendant. Je vais y aller au-dessus de la pointe existante et je vais dessiner ma pointe pour aller élargir. Comme ça. C'est ce que ça fait. Ceci, c'est pour le crayon. Vous avez vu, j'ai donné plein de petits coups pour aller imiter le poil naturel. Je vais aller enlever ça. Je vais faire une autre technique. À rebrousse-poil pour être bien sûr de tout enlever les résidus de maquillage. Voilà. Je vais aller repeigner mon sourcil. Toujours vers le haut. Ensuite, pour celles qui ont les cheveux avec des sourcils, excusez-moi, avec des sourcils, donc plus de noir que de blanc. On va le faire avec le crayon granit. Le crayon granit est, vous savez, les beaux collants, charcoal, ça fait penser à cette couleur-là. Donc, je vais utiliser un crayon vraiment avec la pointe micro qu'on appelle, vraiment très, très minuscule. Je vais faire la même technique encore, c'est vraiment y aller en dessinant le poil toujours vers le haut. On commence au point de départ. Je vous ai montré tantôt comment faire le point de départ. C'est vraiment perpendiculaire à l'aile du nez. Et on y va vers le haut toujours. Parce que si on va créer une ligne comme ça, je vais vous montrer par après ce que ça fait. Là, je vais continuer mon sourcil granit. Toujours vers le haut, en dessinant des poils. C'est toujours la même technique. C'est pas très, très difficile. Un coup qu'on a la technique, pas de problème. J'y vais sur le dessus de ma pointe pour aller agrandir mon regard. Là, vous voyez, j'ai imité les poils. Mais si j'y vais d'un seul coup, je
vais vous montrer que ce que ça fait. C'est pas très, très joli. Ça fait plus comme un dessin animé. J'y vais à rebrousse-poil pour enlever les résidus. C'est sûr qu'en mettant, ça fait 3 fois que je dessine mon sourcil, donc... Voilà. Je vais aller recommencer. Là, il ne faut pas que j'oublie que c'est 20 minutes d'application le gel. Si j'y vais dessiner le sourcil vraiment comme un dessin, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Ça fait vraiment dessin animé, pas à peu près. Donc, et cette couleur-là est trop foncée, mais c'est pour les besoins de la cause pour la caméra. Voilà. À ne pas faire. De 1, ça fait dessin animé. De 2, ça fait trop sévère. C'est pas joli, c'est pas naturel. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment rendre le sourcil le plus naturel possible. Donc, si on va dessiner avec une ligne vraiment en continu, c'est le résultat que ça donne. Donc, je vais aller enlever ça du mieux possible. Et c'est foncé, ça. Moi, ma technique préférée, c'est avec la poudre parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus naturel. Donc, je vais repeigner mon sourcil vers le haut. Je vais prendre un pinceau biseau, comme ça. La pointe va toujours vers le haut ici pour débuter mon sourcil. Je prends un peu de poudre. Je vais faire mon tracé ici perpendiculaire à mon œil du nez. Je replace un peu de poudre et je vais dessiner mon sourcil. Regardez, le pinceau, le bout pointu est vers l'intérieur de l'œil pour aller donner vraiment un effet encore plus naturel. Parce que si on fait ça comme ça à rebrousse-poil, ben le produit se ramasse à l'intérieur du poil et ça fait vraiment trop foncé, trop fourni et ça ne fait pas naturel. Donc, comme ça ici. Toujours par petits coups, comme un petit dessin. On continue comme ça. On va sur le point d'auteur. Là, j'essaie de m'ajuster avec le miroir à côté de moi ici pour ne pas déborder. J'y vais sur le dessus de ma pointe pour aller ouvrir mon regard. Et voilà pour ce qui est de la poudre. Donc, c'est vraiment beaucoup plus naturel. Pour les gels, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment pour aller donner du volume. Donc, je vais le faire aussi pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ça donne un sourcil encore beaucoup plus fourni puisque le produit est plus épais. Alors, j'y vais avec le gel. Ça se place avec un petit pinceau. Je vais y aller encore une fois perpendiculaire. Vous allez voir comment ça fait fourni. Ça fait un sourcil beaucoup plus... c'est sûr que c'est pas vraiment conçu pour moi, mais c'est juste pour vous démontrer à quel point ça fonctionne très, très bien. Pour celles qui veulent du volume, que celles qui n'ont pas beaucoup de sourcils. Donc, on va aller agrandir ça. Et ça tient vraiment très, très bien. Donc, pour le gel, je vais aller monter mon point d'auteur un peu. Voilà qu'est-ce que ça fait le gel. Ça donne vraiment un effet de volume.
Donc, j'ai quand même dessiné souvent mes sourcils ce matin. Je me suis jamais fait les sourcils autant que ça, sauf à mon examen. Je vais aller enlever le gel. Vous allez voir, c'est un petit peu plus, ben, pas difficile, mais ça a une plus longue tenue, le gel, que les autres produits, le crayon ou la poudre. Donc, je vais aller enlever ça. Comme je vous dis, ça a une longue tenue. Donc, un petit peu plus difficile à aller démaquiller. Et tabarouette. Bon, je suis revenue au naturel. Donc, j'ai passé le gel, j'ai passé le crayon, le tatou est en préparation, j'ai passé la poudre et le petit mascara que je vous ai présenté tantôt. Comme ça ici. Je vais vous le faire directement. Lui, on le passe direct sur le poil, en hauteur. Et quand on arrive à la pointe, on y va vraiment en rebrousse-poil pour aller donner la couleur au poil, en faisant bien attention de ne pas dépasser, tout doucement. Et c'est ce que ça fait, ça donne quand même un poil assez naturel, pas autant que la poudre, mais ça donne un bel effet aussi pour celles qui ne sont pas habituées avec les pinceaux. C'est ce que ça donne. Pour celles qui n'aiment pas aiguiser leur crayon, il existe bien sûr les crayons rétractables qu'on n'a pas besoin d'aiguiser, qu'on tourne tout simplement le bout du crayon. Et il existe aussi les crayons comme ça, aiguisables toutes seules, qu'on appelle les Sharp maintenant. On n'a qu'à retrousser le bout du crayon, comme ça. La mine sort automatiquement. Et quand on la remet dans le couvercle, elle s'aiguise automatiquement ici. Donc, le crayon est toujours prêt à utilisation. Donc, je vais aller voir si le tatou est prêt. Pas encore tout à fait, mais pour les besoins de la cause, je vais... Ah oui, vous voyez, ça pèle. Vous voyez ça? Comme un masque qu'on faisait avant, les masques... Ben, il y en a encore. Des masques pelables. Voilà, c'est ce que ça fait pour... Ça fait une petite pellicule plastique. Oh! Une petite pellicule plastique comme ça qu'on jette. Et ça fait un sourcil quand même très naturel. On va peigner le sourcil vers le haut. Ça fait ça. Donc, c'était tous les produits pour la création, restructurer le sourcil. Aussi, il existe le micro-blending. J'avais eu une question face à ça. Ma recommandation à moi, c'est faire bien attention. Qui le fait? Avec quel pigment? Le cours a été donné où? Combien de temps? Est-ce que c'est une école qui est reconnue, spécialisée pour ça? Si oui, aucun problème. Ma recommandation est prenez vos informations avant de prêter votre visage à qui que ce soit. Donc, si c'est pas bien fait, si c'est fait comme un peu croche ou le pigment est pas adapté à notre couleur, ben tu risques d'avoir un problème qui va persister dans le temps, c'est-à-dire un 3 à 4 ans, même voire 5 ans, avec un sourcil qui est pas à ton goût. Je vais le dire comme ça. Donc, bien faire attention, prendre vraiment des précautions.
s'informer. C'est comme un magasinage, mais un magasinage beaucoup plus large. C'est comme un chirurgien. Donc, on magasine notre chirurgien comme qu'on magasine notre fille qui fait du micro-blending au niveau des sourcils et au niveau du maquillage permanent aussi. C'est sûr que si tu suis un cours de maquillage permanent sur Internet, il y a des chances que ce soit pas adéquat. Donc, faire bien attention. Il y a des écoles qui sont reconnues, spécialisées pour ça, pour les maquillages permanents. Donc, faites bien attention. Donc, j'en ai un petit peu plus foncé que l'autre, puisque lui, je l'ai fait avec un tatou. Le tatou, est-ce qu'il est? Comme ça. Et l'autre, ben, je l'ai maquillé, démaquillé, maquillé. Alors, c'est sûr qu'il est beaucoup plus foncé, puisque là, je l'ai travaillé beaucoup. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Alors, si vous avez d'autres choses, d'autres préoccupations, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vais répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée.